Et si vous venez à Dieu, Dieu va vous parler quelque chose, ce qui vous aidera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Nous n'avons pas affaire à des personnes qui viennent à l'église, mais à des personnes qui viennent à Dieu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Des frères, vous savez, pendant que je suis en train de prêcher ici, vous devez aussi écrire des notes, être comme moi. Même quand je ne serai pas là, tu montes à la chaire, tu prêches la parole. Vous voyez? Qui va prendre la relève? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire quand le pasteur ne plie, mahubiri hainako. Aucune prédication. J'avais appris un jour, quand j'étais à Colosie, les gens sont venus comme ça, ils se sont rassemblés, ils ont prié, ils sont partis. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Mais pendant que nous prêchons, c'est un enseignement. Dieu a placé en vous un ministère. Ne vous minimisez pas. Mais retenez ce qui est prêché, écrivez. Même si vous n'avez rien à prêcher, montez à la chaire si vous avez le ministère. Dieu vous donnera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas seulement te tenir comme ça, même si tu dis Alléluia, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Maintenant, nous parlons sur la foi en Dieu. La Bible de Dieu nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de la parole, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce soir, nous sommes venus à Christ pour entendre quelque chose qui nous donnera la foi afin que nous puissions obtenir cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour obtenir la foi devant le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, nous avons expliqué à plusieurs reprises sur ce qui est de la foi. Même Dieu, nous avons parlé qu'il a créé toutes choses par la foi. Que Dieu vous bénisse. Dieu a créé toutes choses par la foi. Ça, nous le croyons. Que Dieu vous bénisse. Et il vous a créé vous. Si nous lisons dans la Bible, vous allez comprendre que la Bible dit: créons l'homme à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et vous connaissez l'image de Dieu. Quand il créait dans Genèse 27, 1, 27, la Bible dit: il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, quand nous voyons l'homme et la femme, nous voyons l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et il a dit: à la ressemblance de Dieu. Ne soyez pas distraits. Vous savez, quand Jésus envoie un prédicateur pour prêcher, le prédicateur n'a rien à vous donner comme salut. C'est un facilitateur. Il vous facilite la tâche. Que Dieu vous bénisse. Le prédicateur est venu juste pour vous aider. Comprenez. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui parlait. Le prophète dit quand il disait notre. Dieu faisait allusion du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qui fait le pluriel. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'image de Dieu c'est quoi? La ressemblance de Dieu c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Nous connaissons tous que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire Dieu, c'est l'esprit. Mais il a ajouté selon notre ressemblance. Là, il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'homme devait ressembler à Dieu. Mais qui est Dieu? Le créateur de l'univers. Que Dieu vous bénisse. Il a créé le ciel. Il a créé les diversités des anges. Il a créé le trône. Et il est assis sur le trône. Les anges et les autres ici sont au service de Dieu. Maintenant, Dieu a dit, créons l'homme qui me ressemble. Que Dieu vous bénisse. Il a créé la terre. Il a créé toutes choses. Le 6e jour, il a créé l'homme. Que Dieu vous bénisse. Comprenez. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et le 7e jour, il se reposa. Vous savez pourquoi il s'est reposé? Comprenez. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi je suis dans la Bible? Vous savez pourquoi Dieu s'est reposé? Parce qu'il a terminé le travail au ciel. Il est venu. Il a préparé toutes choses sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Quand l'homme était venu sur la terre, l'homme ne pouvait jamais s'inquiéter de rien. Avant que l'homme soit sur la terre, Dieu avait créé la nourriture. Il a créé les animaux. Il a créé les eaux. Il a fait tout. C'est-à-dire quand l'homme est venu, toutes choses étaient dans sa disposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu peux avoir une demande. Avant que cette demande, ta demande là, soit connue par Dieu, il a déjà préparé quelque chose pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu peux avoir une demande. Adam, quand il était venu sur la terre, il ne s'inquiétait de rien. Et Dieu l'avait créé dans un but de régner sur la terre comme le créateur amateur. Le créateur amateur. Wakidoko. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire la ressemblance de Dieu. Dieu règne au ciel. Et que l'homme aussi règne sur la terre. C'est pourquoi dans sa création, vous allez entendre Dieu dire. Bon, comprenez. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui, demain vous ne comprendrez rien. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand je suis en train d'expliquer la Bible de cette manière, c'est pour vous faciliter de comprendre bien le message. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Dieu, il a créé le ciel pour qu'il puisse régner au ciel. Il a créé la terre et il a amené un créateur amateur sur la terre avec un objectif de régner sur la terre.
C'est très bien compris. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, à partir de là, l'homme a commencé aussi à fabriquer des choses selon lui. Comme preuve, il a commencé à donner les noms des animaux. En donnant les noms des animaux, depuis que l'homme avait donné les noms des animaux, Dieu n'a jamais changé cela. Parce que c'était dans l'objectif de l'homme de faire ces choses. Que Dieu vous bénisse. Dieu conduisait les ciels, mais sur la terre, c'est lui qui a été destiné à conduire la terre. C'était l'homme. Est-ce que vous croyez ça? Dieu n'avait pas la mission de conduire l'homme. Il n'avait pas la mission de conduire l'homme. Que Dieu vous bénisse. Sa mission était que c'est très bien compris. Que Dieu vous bénisse. Et quand nous lisons communier avec Adam. Que Dieu vous bénisse. Adam avait une très grande cathédrale. Là où il a adoré avec Dieu. Dieu descendait chaque soir pour communier avec l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu régnait au ciel, mais l'homme régnait sur la terre. Maintenant les deux reines là, les deux rois, dans les cathédrales, il n'a pas trouvé Adam. C'est pourquoi il a posé la question. Adam, où es-tu? Que Dieu vous bénisse. Bon, vous savez, quand les esprits des gens sont distraits à la parole, je les sens ici. J'ai l'impression que tout ce que nous parlons ici, ça n'entre pas. Que Dieu vous bénisse. Vous allez où? Soyez ici. Que vos pensées ne s'agitent pas. Vous savez, là, c'est un grand sujet. Que Dieu vous bénisse. C'est là où vous donne le pouvoir que l'homme avait auparavant. Mais l'homme a perdu cela. Il avait perdu quoi? Cette foi en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Habakkuk chapitre 2, verset 4. La Bible de Dieu nous dit ceci. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Que Dieu vous bénisse. Le juste vivra
par la foi. Ataishi kwa imani. Est-ce que c'est très bien compris? Je inaeleweka vizuri? C'est-à-dire, pour les justes, nasemeka kwenye wenye haki, si vous voulez vivre, kama unatamani kuishi, un juste mwenye haki vit par la foi. anaishi tu ni kwa imani. On va essayer d'expliquer parce qu'on ne peut pas expliquer la foi. Tutajaribu kuzungumza, hatuwezi kuzungumza juu ya imani. Mais nous essayons tutajaribu tu d'expliquer, kufasiria. Mais en réalité, kwa ukweli, la foi en question, imani kwa swali, c'est une révélation. Ni kufunuliwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Plusieurs personnes watu wengi sana pensent qu'ils ont la foi, wanawaza kama wiko na imani, mais ils n'ont pas la foi. Lakini hawana imani. Aujourd'hui, leo nous allons voir tutangalia qu'est-ce que la foi. Nini njo imani? Parce que la foi c'est quoi? Imani ni nini? Peut-être quelqu'un peut te dire il faut avoir la foi. Mtu anapaswa kuambia inabidi kuwa na imani. Il faut d'abord savoir. Inapaswa kujua la foi c'est quoi? Imani ni nini? Parce que ici, kwa sababu hapa c'est une petite écriture, ni andiko tu kidogo, mais qui englobe de grandes choses. Ambayo inafunika vitu mingi sana. Que les justes wenye haki vivra wataishi par la foi. Kwa imani. C'est-à-dire la vie du juste maisha ya mwenye haki provient de la foi. Inatokea kwa imani. Alors si un juste n'a pas de foi, kama mwenye haki hana imani, il ne peut pas vivre. Hapaswi kuishi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant la foi là, imani ile c'est quoi? Ni nini? Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Kuna mtu ambaye anaelewa? Romain nous dit, Warumi wanatuambia la foi vient de ce qu'on entend. Imani inakuja kwa kile ambacho unasikia. Et ce qu'on entend na ile ambacho unasikia vient de la parole. Inatoka kwenye neno. C'est-à-dire le producteur de la parole. Ule muumbaji wa neno. Et la productrice de la foi. Muumbaji ule wa imani. C'est la parole. Ni neno. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. La parole neno produit la foi. Inazaa imani. Et si vous avez la foi, c'est alors que vous allez vivre. J'avais lu au courant de la semaine, la Bible dit que vous avez obtenu le salut par le prix de votre foi. Même pour être sauvé, c'est la foi. Que Dieu vous bénisse. La foi, c'est une grande garantie. Le prophète a expliqué. Il a dit la foi, c'est comme l'argent. Si j'ai la foi, je ne peux pas m'inquiéter de rien. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi une personne arrive à convoiter les choses? La convoitise vient. La convoitise. Tama. La convoitise vient quand la foi n'est pas. Que Dieu vous bénisse. Bon, je suis un milliardaire. Si je suis un milliardaire, j'ai de l'argent. Est-ce que je peux convoiter le congélateur d'autrui? Pourquoi? Parce que j'ai l'argent. Si je paye, je vais acheter. Que Dieu vous bénisse. Mais si je n'ai pas l'argent, la chose vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire la foi, c'est lui qui a la foi ne peut pas être égoïste. Quand quelqu'un est égoïste, manque de la foi. Que Dieu vous bénisse. J'ai des milliards et des milliards de dollars. Et quelqu'un vient me demander 5 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas les priver, je vais donner. Même si je lui donne, j'ai beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire la foi, c'est comme l'argent qui est capable
d'acheter toutes choses. Celui qui a la foi ne peut pas s'inquiéter de la maladie. Parce que l'argent est capable d'acheter la guérison. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est malade, trop agité, cela veut dire qu'il n'y a pas la foi. Parce que c'est lui qui a l'argent. Il ne doit pas s'agiter de quelque chose. Il est stable. C'est quand la maladie vient, j'ai déjà à moi le prix de payer la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Peut-être que vous ne connaissez pas la foi. C'est pourquoi je suis en train de vous demander d'être tellement attentif pour connaître que c'est que la foi. Que Dieu vous bénisse. La foi paye toutes choses, même le salut. Je prends Hébreux. Ce sont les écritures que vous familiarisez, mais nous demandons l'aide de Dieu pour clarifier un peu des choses là-dessus. 11, verset 1er jusqu'au 6e. La Bible de Dieu nous dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de la ferme assurance, il n'y a pas de fuite. C'est quelque chose qui est tellement précis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Comprenez, soyez spirituel pour comprendre ça. N'essayez pas de comprendre d'une manière charnelle. Cela ne vous aidera pas. C'est une ferme. Une ferme assurance. C'est-à-dire, si vous avez la foi, c'est-à-dire vous avez la ferme assurance. Rien ne peut jamais vous dépasser. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a la foi, il a la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est comme vous avez l'argent à la banque, mais vous trouvez un problème. Vous avez beaucoup d'argent à la banque, mais vous trouvez un problème de 100 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a l'argent ne peut pas se tracasser à cause d'un petit problème de 100 000 pendant qu'il y a des milliards et des milliards de dollars dans la banque. Que Dieu vous bénisse. Quand ce problème peut arriver, cette personne ne sera pas agitée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a la ferme assurance de l'argent qui est à la banque. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que c'est la mathématique ça? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que nous espérons? Ce que nous espérons, c'est Dieu. Or Dieu, il est le créateur de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que je crois que j'ai Dieu, j'ai la solution à tous mes problèmes. Que ce soit la situation peut se désagréger. Pour moi, j'ai la solution à tous mes problèmes. Parce que j'ai Dieu. Il est ma portion. Il est ma richesse. Il est tout pour moi.
Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Et si cette foi est placée dans le grand Dieu, cela ne peut jamais bouger devant n'importe quel problème. Pourquoi? Parce que Dieu, il est la solution à tous nos problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous doutez, alors il n'y a pas la foi. Il faut aller vous baptiser. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Et il continue pour dire une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les anciens qui avaient la foi, ils ont accompli des exploits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Et il est dit ceci. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Dieu a créé la terre par la foi. Et il a pris cette puissance créatrice. Il a placé cela dans une créature. Afin que la créature appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme cela existait. Que Dieu vous bénisse. Ou bien si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, cette parole n'est pas en vous. N'est pas en vous. Que Dieu vous bénisse. Cela n'est pas en vous. Si vous croyez, croyez qu'en vous, il y a la parole créatrice. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous a confié. Est-ce que quelqu'un comme ça? L'homme, c'est un créateur amateur. Que Dieu vous bénisse. Un créateur amateur. Vous savez, pour créer, premièrement, il faut faire quoi? Je vais écouter ceci. Que Dieu vous bénisse. Peut-être tu peux commencer à prier. Hein? Mais ta prière n'a pas de position fixe. Vous savez, Dieu avant de créer, il a d'abord pensé. Il prépare le plan. Après le plan, il a prononcé la parole et son plan se réalise. Maintenant toi, tu as quel plan? Tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais programmé. Ni payé une parcelle. Mais il va te bénir comment? Vous savez, écoutez, sur cette terre, il n'y a jamais eu un homme riche. Que Dieu vous bénisse. Sur la terre, il n'y a jamais eu un homme riche et il n'y a jamais eu un homme pauvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Quelqu'un peut dire, ça c'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu, si nous disons, Seigneur, descends, le prophète dit, descendre, ce n'est pas quitter le ciel pour venir. Ce n'est pas ça. Quand nous disons descendre, c'est-à-dire c'est Dieu qui prend forme de ce que nous demandons.
Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Descendre, parce que Dieu est déjà sur la terre. Mais descendre, c'est prendre la forme de ce que nous demandons. Maintenant, il n'y a jamais eu un homme riche et un homme pauvre. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est riche, c'est Dieu. C'est lui qui est pauvre, c'est Dieu. Maintenant, s'il veut manifester sa richesse, il part quelque part, chercher celui qui vit comme riche, il entre dans cette personne pour vivre comme riche. Maintenant, si toi tu vis comme pauvre, il viendra chez toi pour vivre comme pauvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. C'est l'attitude que tu as qui produit les résultats. Aussi longtemps que tu as des pensées faibles, Dieu viendra s'installer pour opérer des choses faibles. Mais si tu es fort, si tu es fort, tu vis comme riche, le Dieu qui est riche descendra en toi et vivra comme riche. Et les gens du monde vont voir que cet homme est riche. Mais ce n'est pas toi. C'est le Dieu qui est riche qui vit en toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pourquoi retourner? Vous prenez la position de la pauvreté. Le Dieu que nous prêchons, il prend la forme de ce que vous lui permettez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Si tu prends seulement la décision de vivre comme riche, le Dieu qui est riche viendra vivre en toi pour manifester sa richesse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Comprenez. Tout le temps. Miye. Mungu naye anakuwa kuvivre paka miye. C'est ça Dieu. Il prend la forme de ce que tu lui donnes. Il est comme l'eau. Il est comme l'eau. L'eau prend la forme du récipient. Que Dieu vous bénisse. L'eau prend la forme du récipient. C'est ça Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi il faut vivre comme des riches. Et vous verrez des millions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient ça. Si vous croyez, c'est la foi. La foi. C'est ça la foi. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? La foi, ce n'est pas ce que vous pensez. Je lis dans Matthieu. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. 17, 19 à 20. Écoutez ce que dit Jésus. Il dit ceci. Race incrédule, kizazi kishipokuamini et perverse, répond Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parlant sévèrement. Bon, je prends le verset 19. Là, je lisais, c'est au verset 17. 19, il nous dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 20, Jésus dit: c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus:
Alisema Yesu, je vous le dis en vérité, ninawaambia kweli kweli, si vous aviez de la foi kama mngekuwa na imani comme un grain de sénévé, kama vile kale ka mbegu kidogo, vous diriez à cette montagne, mutapasha kuambia hii mlima, transporte-toi toka hapa, d'ici toka mahali hapa et là, pale wende pale, et elle se transporterait. na itatoka. Rien ne vous sera impossible Hakuna kitu ambacho napaswa kuwashinda si vous avez la foi kama uko na imani, comme les grains kama vile ka mbegu kidogo. de sénévé. Vous connaissez les grains de sénévé? Mnajua ka mbegu ka ngano? Ah, oui. Igusa lenga lenga. Tout tumbego tuloko. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Les grains de sénévé, Kale ka ngano c'est un petit grain. ni ka mbegu kidogo sana. Mais ces grains-là, Kale ka mbegu, je vais lire encore une autre écriture pour mieux comprendre. Acha nisome ngine Marc chapitre 4, verset 30 à 32. Marko sura 4 mstari wa 23. 30 à 32. 32. Et la Bible dit, Biblia inasema, écoutez, il est dit ceci. nasemekana hivi, Il est encore, na à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? namna gani tutafautisha ufalme wa Mungu? Ou par quelle parabole Na kwa mfano gani les représentons-nous? tutaonesha? Il est semblable à un grain de sénévé Inafananishwa sawa vile kale ka mbegu kidogo, qui, lorsqu'on le sème en terre, ile ambayo wanapanda est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. ile ambayo ni kidogo sana mbegu zote ziko hapa kudunia. Le grain de sénévé, Kale ka mbegu kidogo, c'est la petite semence de toutes les semences qui sont sur la terre. kidogo sana mbegu zote ziko hapa kudunia. Écoutez, il dit, mais Lakini lorsqu'il a été sémé, lakini wakati ile alipanda, lorsqu'il a été sémé, wakati ile alipanda, le sénévé, quand on le sème, wakati wanapanda, il monte, devient plus grand que tous les légumes. inaota zaidi sana kuzidia majani Et yote, pousse des grandes branches, na inatosha mbegu ya kabambi, des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Munamna ile mbegu za ndege za anga zinakuwa kuishi chini ya ile kimvuli yake. Vous voulez prendre les grains de gourge? Unapenda ukamata ile mbegu ya ngano, gourge, kibois. Que Dieu vous bénisse. Quand vous prenez ça, wakati unakamata ile, c'est un grand grain. ni mbegu kabambi. Mais si vous prenez le sénévé, Lakini wakati unataka ça ne kuipanda, signifie rien haimaanishe kitu devant ces grains. mbele ya ile mbegu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais si vous sémez, Lakini wakati unapanda le gourge ile mbegu ya kibwabwa va germer itaota, et le sénévé là ile mbegu ile va aussi germer. nayo itaota. Mais en grandissant, Kwa kukomaa, la petite graine kale ka mbegu kidogo kale deviendra un grand arbre itakuwa mti kabambi dépassant kuvuka le gourge. ile mbegu ya kibwabwa ile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Oui. Et Jésus, Yesu en prêchant, kwa kuhubiri il dit, alisema, vous devez avoir la foi unapasha kuwa na imani qui ressemble à ce petit grain de ambayo sénévé. inafanana kale ka mbegu kidogo kale. Si il est semé en terre, Kama inapandwa ku udongo, en sortant, kwa kutoka il devient une grande chose inakuwa mti kabambi et qui permet ambayo itaruhusu même aux oiseaux hata de ndege venir habiter. wanakuya ishi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ça c'est la Bible, vous dites Amen. Hii ni Biblia, unapaswa sema Parce que le amina. prophète n'a pas expliqué. Nabii ambaye haya Que Dieu vous fasiria. bénisse. Mungu awabariki. Si le prophète explique, Kama nabii anafasiria, c'est là que vous allez comprendre. pale ndio mtaelewa. C'est ça la foi. Hii ndio imani. C'est une petite chose. Ni kitu kidogo. Mais quand elle est semée, Wakati kanapandwa, en sortant, kwa kutoka mle ndani ya udongo, elle grandisse, inakoma, elle devient un grand arbre inakuwa mti kabambi qui permet ambayo itaruhusu à faire l'ombrage kufanya kimvuli pour les oiseaux du ciel kwa ajili ya ndege za qu'ils anga, viennent là-bas ili wakuwe waishi pour se pale, cacher et se reposer. kwa kujificha na kuikaa pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que vous avez compris ça? Je, mnaelewa hii? C'est ça la foi. Hii ndio Je imani. vous ai dit ceci. Niliwaambia C'est hivi, quelque chose ile ni kitu fulani qui est dans l'homme. kiko ndani ya mwanadamu. Dieu, Mungu Dieu
Mungu avant de créer la terre, mbele ya kuumba dunia il avait un plan. alikuwa na mpango. Après, Na baadaye il a manifesté ses plans. akatendesha ile Et mipango. nous voyons la terre. Ambapo tunaangalia dunia. Même des maisons que vous construisez ici. Hata manyumba tunajenga hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous voyez des maisons que vous construisez. Angalia manyumba tunajenga Tu ne peux hapa. pas seulement te réveiller le matin. Unaamka tu asubuhi. Tu commences à construire. Unaanza kujenga. Les maisons. Ile nyumba. Ne dormez pas. Msilale. Les maisons. Ile nyumba. Commence d'abord dans la pensée. Inaanza ndani ya mawazo. Tu prépares d'abord un plan. Unaanza panga mpango. Après, Baada tu fais sortir ce qui est dans la pensée. utatosha ile iko ndani ya mawazo. Et cela devient matériel. Inafanyika. Quand quelqu'un passe en cours de route, Wakati mtu anawaza ndani ya njia. ça, c'est une bonne maison. Hein? Ni nyumba nzuri C'est une bonne maison. Ni nyumba nzuri. Toi, tu vois seulement ça. Wewe unaangalia tu pale. Ça n'a pas commencé là. Haikuanza pale. C'est une maison qui a commencé dans la pensée d'une personne. Ndani ya mawazo ya mtu. Il a matérialisé sa pensée. Alianza kupanga mpango wake. Quand vous voyez une maison, Wakati unaangalia nyumba. c'est une pensée Ni wazo exprimée. ambayo imefasiriwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Kuna mtu ambaye anaelewa Que hii. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, quand tu vis, Wakati unaishi, un chrétien Mkristo ne regarde pas la situation actuelle haangalii hali ambayo unaishi parce que je n'ai rien. kwa sababu una kitu. Commencez déjà le projet. Kuanza mipango kabambi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Commencez déjà le projet. Anza panga mpango. En 2027, je vais payer un véhicule. Ndauza mtukali hapo. Je ne serai pas un piéton. Mimi sipendi tena miguu. Tu viens ici. Unakuja hapa. Tu parles à Dieu. Unaambia Mungu. Et si tu crois na kama unaamini qu'il plaît qu'il neige, itike en vikatale. 2027, 2027 tu seras véhiculé. Utakuwa na gari. Mimi nafanya mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Tu as pensé. Uliwaza kwa. Et puis tu as parlé. Ukasema. Après, ce qui reste, c'est quoi? Na kisha amelikuwa nini? C'est voir cette chose se matérialiser. Ile vitu vinafanyika. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est ce qui était Dieu. C'est ça l'image de Dieu. Dieu, il est celui qui pense, qui parle, et la chose arrive. Et il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. L'homme doit penser, parler, et la chose arrive. Si vous ne croyez pas ça, alors vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi? Que Dieu vous bénisse. Je pense. Je prépare un plan. Après avoir préparé un plan, je parle. J'attends maintenant l'accomplissement. Vous savez, quand vous attendez l'accomplissement, ne soyez pas agité. Peu importe tout ce qui peut arriver, cette chose finira toujours par s'accomplir. Maintenant, si vous vous agitez, la chose n'arrivera pas. Vous savez, les grains de moutarde, les grains de moutarde, les grains de sénévé, c'est ce que je viens de parler. En quelque sorte, c'est moutarde, soit sénévé. Les grains de sénévé. Si vous semez ces grains là-bas, en sortant, c'est une petite plante là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas, la plante là-bas, elle ne s'inquiète pas. Parce qu'elle est petite. Elle grandit seulement. Elle laisse le temps au temps. Jusqu'à tel point, elle aura la capacité de transporter les montagnes. Elle aura la capacité de faire venir les oiseaux pour y habiter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Elle ne s'inquiète pas. Parce qu'elle sait que malgré que je suis petite, comme je suis entré en terre, je serai toujours grand. Peu importe le temps et les circonstances, je serai toujours. Parce que j'ai créé petite, mais ma mission à faire sur cette terre, je vais faire venir les oiseaux habiter à moi. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la foi de cette graine de sénévé. Une petite chose, mais qui a de grandes ambitions. Les grandes ambitions. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est ça la foi. Ne vous négligez pas. Croyez en vous-même. Si vous avez la foi, croyez en vous-même. Ne vous négligez pas. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors tu n'as jamais eu cette foi. Dieu vous a créé sur la terre pour être un créateur ou une créatrice amateur. Des choses que Dieu fait au ciel, il a donné ce pouvoir à l'homme de le faire sur la terre. Tous les animaux, les arbres, la nature tout entière doit être dominée et dirigée par l'homme. La nature est à notre service. Que Dieu vous bénisse. Parmi toutes les créatures de Dieu, parmi toutes les créatures de Dieu, la créature qui a été créée dans la dimension la plus élevée, c'est l'homme. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous dire une chose. La manière dont Dieu vous a créé, vous dépassez Satan. Vous dépassez Satan. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Satan ne peut jamais se comparer de vous. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le diable ne peut jamais se comparer de vous. Aussi longtemps que vous avez les deux pieds sur la parole, Dieu ne laissera jamais Satan vous vaincre. Vous savez la raison pour laquelle Dieu l'a précipité. Pourquoi Dieu l'a précipité au ciel? Non, non. La raison pour laquelle Dieu a chassé Satan du ciel, c'est parce que Satan cherchait à être plus grand que l'homme. Vous ne lisez pas la Bible. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, toi astre brillant. Toi astre brillant, c'est-à-dire une étoile qui brille, c'est lui le diable. Tu as voulu prendre ton trône et le placer au-dessus de Dieu, afin que les étoiles qui est le Fils de Dieu, afin d'être au-dessus des étoiles qui est le Fils de Dieu. À cause de cela, je te jette. Que Dieu vous bénisse. Les fils de Dieu sont des hommes. Un ange n'a jamais été un fils de Dieu. C'est-à-dire le diable prend son trône, il veut placer au-dessus du trône de Dieu pour que nous soyons sous sa domination. À cause de cela, Dieu l'a jeté sur la terre. Le diable n'est pas égal à vous. Il n'est pas égal à vous. Vous êtes supérieur par rapport au diable. Moi, j'ai besoin de personnes qui comprennent. Grandissez. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'église de Dieu, nous ne pouvons pas nous occuper du diable. Est-ce que quelqu'un a compris? Toute une église concentrée sur des sorciers, des démons, ça ce sont des choses terre à terre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous occuper des histoires du diable. Mais Dieu nous a créés pour s'occuper de ses affaires. Est-ce que quelqu'un a compris? Occupez-vous des affaires de Dieu. Oh, le diable m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Que Dieu vous bénisse. Il continuera toujours à le faire aussi longtemps que vous le considérez. Et Dieu
na Mungu ne le tuera na pas hata muwaka parce que tu as pleuré. kwa sababu ulilia. Tu vas pleurer, Utalia, pleurer, lia, et Dieu ne le tuera pas. utalia na Mungu hatamuua. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si le diable Kama shetani avait peut-être un mauvais plan alikuwa na mipango de mibaya te détruire toi, kubomola wewe, alors Dieu sasa Mungu devait le tuer. anapaswa kumuua. Comme Dieu ne le tue pas, Kizi Mungu amuue, cela veut dire que inamaanisha il est kama en dessous de vos pieds. iko chini ya miguu yako. Haleluya. Quelqu'un ne comprend pas ça. Haleluya. Ah. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Il est en dessous de vos pieds. Iko chini ya miguu C'est yako. pourquoi Dieu ne le tue Ndio pas. kwa maana Mungu amuue. Ah, très profond. Est-ce que vous avez compris? Occupez-vous des affaires de Dieu. Croyez seulement dans ce que Dieu vous dit. Avancez. Pour ce qui est du diable. Ne vous occupez pas, ce sont des terres à terre. Ce sont des distractions. Il y a de grandes choses en Dieu. Aussi longtemps que vous vous occupez de Dieu, Dieu vous élève dans des dimensions. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Vous savez pourquoi les diables mettent la distraction et beaucoup de choses sur la terre? Parce qu'il connaît votre capacité. Il sait que si seulement je ne peux pas mettre la distraction, ces gens ici feront des exploits avec Dieu. Maintenant, ma manière de faire des choses, TikTok, mes réseaux sociaux, Facebook. Pendant que vous êtes là, vous vous sentez bien, mais il vous met en distraction pour que vous ne puissiez pas exploiter, pour que vous ne puissiez pas exploiter et voir des grandes choses que Dieu a placées à votre disposition. C'est une distraction dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'entrer dans le profondeur et être comme lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être comme lui. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Dieu t'a créé pour que tu sois comme Dieu. Si ce n'était pas le cas, il ne pouvait pas dire créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si vous ressemblez à Dieu, alors vous êtes comme lui. Il vous a créé pour que vous soyez comme lui. Que Dieu vous bénisse. Mais qui est Dieu? Il est celui qui prononce la parole et la chose s'accomplit. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris la foi? C'est ça la foi. Maintenant la foi, pour que vous puissiez l'obtenir, ce n'est pas des sensations, ce n'est pas des émotions, mais c'est une chose que Dieu va vous révéler. Écoutez, les œuvres sont la foi exprimée. Prêchez le 26 novembre 1965, le paragraphe 105. Le prophète dit ceci. Or la foi est une révélation venant de Dieu. C'est la révélation. La foi est une révélation. C'est là que j'aimerais m'attarder un moment là-dessus. C'est une révélation. Il vous a été révélé par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Mais vous n'avez pas aucun effort pour vous introduire vous-même dans la foi. Vous n'aviez pas la foi. Il vous a été donné par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui vous l'a révélé. C'est pourquoi la foi est une révélation. Et l'église de Dieu est tout entière bâtie
sur la révélation. L'église est bâtie sur la révélation. Et la foi, c'est une révélation. Comprenez ceci. La foi, c'est une révélation. Dieu vient, il te révèle quelque chose. Et quand il révèle, tu n'auras pas des agitations. Bon, je lis un peu une écriture pour comprendre ça. La foi parfaite. C'est prêché le 25 août 63, le paragraphe 23. Je vais arriver même au 25, 26. Le prophète dit ceci. Remarquez maintenant. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La maîtrise de toutes les circonstances. Quand quelqu'un a la foi, il a la maîtrise. Parlez même la maîtrise. Maîtrise. Vous connaissez maîtrise, maîtriser quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. La foi a la maîtrise sur toutes les circonstances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi vous ne dites pas Amen. Vous savez, quand quelqu'un qui n'a pas la foi, il est tellement agité. Que Dieu vous bénisse. Bon, vous allez m'excuser. Hein? Je suis obligé de parler des choses terre à terre. Vous comprendrez que quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est-à-dire il est tellement trop faible à être emporté par tout vent qui arrive. Tu peux être ici en train de vendre le carburant. Quand quelqu'un vient, on a un carburant, on a un kinto. Tu as un biscuit. Que Dieu vous bénisse. On a déjà carburant. Il y a un biscuit. On a un biscuit. On a un kinto. Tu as un papa. C'est que on a un gapi. Que Dieu vous bénisse. Ce manque de la foi. Si tu as la foi dans ce que tu fais, le prophète dit ceci. Voyez la position que vous avez et la condition de vie que vous avez ici. C'est une décision que vous avez prise il y a de cela 5 ans après, dans le passé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La position que tu as aujourd'hui, c'est la décision que tu avais prise il y a de cela 5 ans. Les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas c'est quoi. Que Dieu vous bénisse. Cette décision que tu avais prise en 2021, c'est ça la condition de vie que tu as. Si vous ne croyez pas, c'est ça le message. C'est pourquoi quelqu'un qui croit ce message doit avoir un plan. Comme je commence avec le carburant, avec ce carburant ici, je vais payer des véhicules, je vais payer toutes choses. Même si quelqu'un vient, on n'a pas besoin de mon papa. Non. Pourquoi? Il a commencé cela avec la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Malgré que quelqu'un peut venir me dire quelque chose, je ne change pas parce que j'ai la foi dans ça. Aussi longtemps que vous changez, cela prouve que vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi vous ne réussissez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Ayez la position. Si vous avez la position, ayez maintenant un plan. Parlez de ce plan à Dieu. Toi, tu es venu ici. Tu as parlé à Dieu. J'ai commencé avec le carburant. Mais après un mois, Seigneur,
J'ai changé. J'ai commencé avec les babouches. Après un mois, Seigneur, quand Dieu te regarde, il regrette. Que Dieu vous bénisse. Et la foi est basculée. La foi n'a pas de position. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Malgré tu vas avoir des échecs, comme tu as fait cela par un acte de foi, continuer, cela produira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est-à-dire c'est ça. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, c'est cette décision qui te rendra riche dans 2030. Mais si tu changes, en 2030 tu seras pauvre. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient le message? La foi maîtrise toutes les circonstances. Est-ce que quelqu'un a compris? Ne vous agitez pas, Théophanie Tabernacle. Soyez stable. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Dieu n'avait pas dit que la terre soit après mort. Bon. Il était resté dans sa position. Comme il avait déjà parlé, il reste ferme dans sa position. Après 1000 ans, la terre est apparue. Et cette puissance-là, il a placé cela en toi. Si tu peux penser par la révélation et parler à Dieu, et tu commences seulement à faire, vous verrez que ce que tu avais parlé va prendre la forme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que Dieu vous bénisse. Va prendre la forme. Peu importe le temps, cela n'importe pas. La foi reste tranquille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez la foi, vous allez commencer à agir en conséquence de ce que vous demandez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Tu demandes des millions. Commencez déjà à vivre comme millionnaire. C'est ça la foi. Le prophète dit, Abraham avait demandé un fils. Avant de voir le fils, il a commencé à payer les couches du bébé. Parce qu'il sait que le bébé viendra. C'est ça la foi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Agissez en conséquence selon votre prière. Aussi longtemps que vous doutez la prière, il n'y a pas de foi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Comprenez. Le prophète dit, la foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Le prophète dit, peu importe ce que c'est, elle les maîtrise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peu importe la gravité d'un problème, si vous avez la foi maîtrise ces problèmes. Amen. 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 C'est ça la foi. C'est pas quelque chose de tâtonner. Elle est précise. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ça la foi. Et le prophète dit, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est une chambre de malade et que le Seigneur ait révélé que cette
certaines choses arriveront. Vous déclarez la chose et vous allez de l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? J'aimerais que cette personne, que quelqu'un comprend ça. Quand tu demandes quelque chose, cela ne veut pas dire que pendant que tu demandes et Dieu te donne. Non. Il dit ceci: quand tu demandes, va de l'avant, vis en conséquence, la chose viendra. C'est-à-dire, le problème avec les gens, ils ne veulent pas vivre en conséquence. Vous croyez Dieu, c'est bien. Vous croyez l'envoyé de Dieu, c'est bien. Mais vous ne croyez pas en vous-même. Tu as demandé les choses que tu as demandées, tu doutes encore. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Si vous doutez de ce que vous demandez, vous êtes tellement des malheureux. Pourquoi douter? Tu as déjà parlé. C'est fini. Cette puissance de créer, Dieu t'a déjà donné. Et comme tu parles, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va parler à Dieu ce soir? Il faut parler à Dieu. Et quand tu parles, vis en conséquence. Tôt ou tard, cette chose arrivera. Amen. Et quand la chose n'arrive pas, le prophète dit: ne vous posez pas de questions. C'est déjà fini. Quand tu parles, cela veut dire quoi? Peut-être que vous ne comprenez pas. Je dois entrer dans la Bible. Quand tu parles, tu as pensé. Tu parles. Que Dieu vous bénisse. Ce que tu parles là, c'est ça la graine de s'énerver. Si tu parles, tu sèmes cela. Après avoir semé, quand il commence à sortir, c'est petit à petit, jusqu'à tel point, il sera un grand arbre. Quelqu'un ne comprend pas. Que Dieu vous bénisse. C'est comme cette graine de sénévé que tu as plantée. C'est fini. Quand il entre en terre, il va commencer à sortir. Petit à petit, jusqu'à tel point, il sera grand. Seront l'image que tu avais dans la tête. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: la foi croit que Dieu amènera cela au bien. Quand je parle, c'est-à-dire la foi prend cette chose et elle est certaine que ce que je viens de parler, Dieu la prendra pour la matérialiser afin que je vois. C'est ça la foi. C'est pas quelque chose qui bouge. Non, frère. Tu as prié. C'est bien. Ce n'est pas beaucoup de prières qui produit les résultats. Ce qui produit les résultats, c'est la foi dans ce que tu parles à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai la foi que j'ai un grand Dieu, alors j'ai tout. Je ne peux pas convoiter. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'il y a sur la terre, j'en ai. Il suffit seulement de venir ici. Je plante. J'attends maintenant le temps. Quand le temps arrive, ça se manifeste. Est-ce que quelqu'un a compris? Le prophète dit dans le second miracle, c'est prêché le 29 juillet 51, le paragraphe 30, il dit:
Il y a qu'une grande foi comme ceci. N'importe quoi peut arriver. L'autre est une foi si profonde. Ça prend un peu plus de temps. L'autre a une foi plus profonde comme ceci. Ça prend bien un peu de temps. D'autres ont une foi comme le grain de sénévé. Mais si c'est la foi des grains de sénévé, est une foi authentique. Vous savez, la foi de la graine de sénévé, c'est une foi authentique. Elle ne doit pas être hybridée. Baïchange. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas mélanger ça. Quand vous voyez la graine de sénévé, c'est l'original. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez même une petite foi dans la parole de Dieu, c'est ça la foi qui est comme la graine de sénévé. Vous savez, il est dit ceci: si vous demeurez dans mes paroles. Peut-être plusieurs personnes voient comme si c'est un slogan. Demeurer dans la parole, cela veut dire quoi? C'est faire de la parole ta demeure et makao yako. Faire de la parole ta demeure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faire de la parole comme ta maison. Et c'est vivre continuellement. Que Dieu vous bénisse. Et si cette parole demeure en vous, alors par là, quand vous êtes dans la parole, même si vous avez une petite foi, parlez seulement, continuez seulement à vivre. Malgré les erreurs et tout, continuez. Ne sortez pas dans la parole. Vous verrez que ce que vous avez demandé là grandisse. Un jour, ça s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: continuez simplement à croire. Elle viendra la foi de Bill. Ensuite, ça deviendra la foi des pamplemousses. Et puis elle deviendra la foi des montagnes. Elle tirera directement d'affaire si seulement vous accrochez. Vous vous y accrochez. Elle amènera directement la lumière. Si vous vous accrochez. Mais si vous croyez, si vous ne soyez pas découragé, ne croyez pas les symptômes. Non, les symptômes, c'est: tu as demandé la maison, mais après un mois, en prison. Vous savez, Mungu 2026. Parce que tu fais décembre, tu as usé nyumba. Mais on a fait comme 8e mois, banakubamba. Oh, mon prison, on a fait ma dépense à mingi. Ça, ce sont des symptômes. Croyez toujours. Ce sont des signes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des signes de découragement. Mais si vous avez présenté une requête à Dieu, continuez et vivre en conséquence. Malgré on m'a arrêté, comme j'avais prié, ça s'accomplira. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: si peut-être vous êtes malade et que vous avez demandé la guérison et que vous avez crié que vous êtes guéri, même si la maladie s'empire, mon frère, sois stable, tu ne mourras pas. Tu as déjà créé la guérison. La guérison est déjà en toi. Même si ça peut s'empirer, comment? Comme cette foi tient toujours, elle grandit petit à petit jusqu'à tel point elle va se matérialiser. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a des personnes pareilles. Non frère,
Tu as déjà semé. Continuez. Sœur, tu as déjà planté. Continuez. Elle se produira toujours. C'est ça la foi. Peu importe les symptômes, il faut que la foi reste stable pour produire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Les prophètes disent, et certaines personnes, et maintenant regardez, c'est une petite dame ici. Bon, il a expliqué sur, je lis la dernière citation pour terminer. La foi est une ferme assurance. 19. Le prophète dit ceci. J'ai prêché le 12 avril 47. Eh bien, certes, beaucoup de gens passent dans la ligne de prière et ils disent, oh, j'ai la foi pour être guéri. Eh bien, mais quand ils y passent, je sais qu'ils n'ont pas assez de foi pour guérir d'un mal de dents. Quand vous passez ici, vous n'avez même aucune foi pour obtenir quelque chose de Dieu. Vous savez, quand nous prions ici, la puissance de Dieu est ici. Quand vous venez obtenir quelque chose. Mais plusieurs personnes, quand ils passent, ils n'ont pas la foi d'être guéris même par un mot de tête. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? On va prier pour lui. Peut-être dans la ligne de prière. Après, à la fin de culte, la tête. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ce que je suis en train de parler. C'est la vérité. Les prédicateurs qui prient, Seigneur, guéris les malades. Quand il déclare comme ça, il libère une vertu. Maintenant, cette vertu n'est pas pour tout le monde. Pour la personne qui est concernée et qui reçoit cette vertu, directement la guérison va s'installer. Ce n'est pas pour rien. Église, si vous n'êtes pas enseigné, les vertus vont commencer à aller en vain. La vertu va aller rôder dans la salle. Pendant que dans la salle il y a des malades, mais elle ne guérit rien, elle retourne. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand le prédicateur prie ici, Seigneur, guéris les malades. Si tu es malade, tu es obligé de dire Amen, je reçois. Et si tu crois que tu es guéri, tu vas voir cette manifestation. Mais plusieurs ne croient pas. Tu as besoin d'emploi. La vertu est libérée. Au lieu de recevoir ça pour vivre. Mais toi, frère, on ne s'habitue pas. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, j'ai la foi pour guérir. J'ai la foi pour être guéri. Ils n'ont pas la foi. Ce soir, ma leçon sur l'écriture, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose de précis. Il y a trop de précision. Dans la foi, il n'y a pas de doute. C'est quelque chose de précis. Si je déclare que je suis guéri, même si tout le monde viendra me dire que tu es malade, je ne croirai pas. C'est ça la foi. J'ai la
précision que je suis guéri. Niko na uhakikisho kama ninapona. C'est ça la foi. Njoo imani. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Na mtu ambaye anaelewa hii. Tu as demandé une chose. Uliomba kitu fulani. Si c'est tu as demandé l'argent. Kama uliomba pesa. Tu as demandé l'emploi. Uliomba kazi. Tu as demandé n'importe quoi. Uliomba izuru nini? Si tu crois seulement que Dieu m'a déjà donné. Kama uliamini kama Mungu ashakupatia tayari. Ne doutez pas. Usishakie kama. Peu importe les circonstances. Izuru matokeo. Cette foi qui est en toi Ile imani ambayo iko ndani yako. Va maîtriser toutes ces choses. Itawakilisha ile vitu et il finira par se produire. Na itaendelea kutenda. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. C'est quelque chose de précis. Elle est tellement précise. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous avez compris? Comprenez. Marcher selon la foi. Ce n'est pas des imaginations. Mais quand tu as demandé, vivez en conséquence. C'est ça Dieu. Dieu, s'il prend sa parole, il place en nous. Il nous donne sa nature. Et cette nature est en nous. Mais qui est Dieu? Dieu est celui qui prononce la parole et qui attend l'accomplissement. Et il prend cette chose, il place en toi. Tu dois aussi prononcer la parole. Tu attends l'accomplissement sans être agité. L'agitation n'est pas la foi. Que Dieu vous bénisse. L'agitation n'est pas la foi. La foi, c'est la ferme assurance. C'est la précision sur la chose. Tant que j'ai la foi, je crois, j'avance. Ce que j'ai demandé, je le verrai toujours. Et si tu peux demander quelque chose ce soir, croyez-le de tout ton cœur que tu l'as reçu et tu verras cette chose s'accomplir. C'est ce qui est dit dans la parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Placez la foi en Dieu. Il a fait la promesse et toutes choses sont dans notre disponibilité. Si nous demandons, c'est la foi qui aille prendre et nous les donner. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tenons-nous debout, nous allons chanter. Tenons-nous debout, on va chanter. Vous avez chanté en conséquence que vous avez obtenu quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si c'est de l'argent, croyez que Dieu m'a déjà donné. Commencez déjà à vivre comme milliardaire. Tout ce que tu peux demander, commencez à vivre en conséquence. Hier, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui à jamais. Oh yeah. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Oh hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Chantons alléluia. Aujourd'hui à jamais. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Oh si la sauverait.
Il a béni hier. Il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus. Chantons Alléluia. Tu as jamais. Aujourd'hui à jamais. Oh hier aujourd'hui à jamais. Oh Jésus guéri encore. Alléluia. Oh Jésus guéri encore. Alléluia. Alléluia. Les jours de Pentecôte. Jésus guéri. Alléluia. Les jours de Pentecôte. Jésus guéri. Oh Jésus béni encore. Alléluia. Oh Jésus béni encore. Alléluia. Alléluia. Les jours de Pentecôte. Jésus béni. Alléluia. Les jours de Pentecôte. Jésus béni. Oh Alléluia. Oh l'esprit descend sur moi. Alléluia. Oh l'onction descend sur moi. Alléluia. Oh bananga loye. Nous allons élever nos voix vers l'Éternel. Prions le Seigneur. Si vous avez un problème, une difficulté, je vous demanderai de vous aligner dans la ligne. Je crois on va imposer les mains. C'est ce que je suis en train de sentir, quelque chose qui me pousse à prier pour les gens. Parce que j'étais dans la prière de 7 jours, j'étais toujours à l'église, je ne quittais pas. J'ai conclu aujourd'hui, c'est-à-dire je vais quitter ce soir pour rentrer chez moi. Il y a quelque chose qui me pousse à prier pour les gens. Parce que j'ai demandé la bénédiction de cette église. J'ai demandé. Maintenant quand vous approchez ici, croyez que vous allez recevoir quelque chose. Si vous êtes malade, croyez que votre guérison va se faire sur place. Maintenant, je veux des personnes qui ont la foi pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Celui qui chante, il va continuer. Si tu n'es pas disposé pour qu'on prie pour toi, ne viens pas. Mais celui qui est prêt, qu'il peut venir. Pendant que les chants, les autres ici, vous allez prier tous au nom de Jésus. Prions.
Toi le donateur de tout don excellent, la grande colonne de feu, tu viens de nous parler à travers sa parole. Tu viens de nous parler, oh Dieu, à travers ta parole. Laisse que ceci pénètre dans le fin fond de nos âmes. Et que nous puissions vivre à conséquence. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il y a des malades au milieu de nous, dans nos familles, j'envoie la guérison. Au nom de Jésus-Christ, que cela descend et guérir n'importe quelle maladie. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, s'il y a des personnes qui vivent sous des malédictions sorcelleriques, démoniaques, sataniques, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, je brise ces liens. Au nom de Jésus-Christ, averti de ma commission, je déclare que des liens et des malédictions qui sont sur tes enfants tombent au nom de Jésus-Christ. Que chaque personne soit libérée. S'il y a de ceux-là qui désirent le Saint-Esprit, oh Dieu, c'est la mission dans laquelle tu m'as amené ici pour sceller les âmes du Saint-Esprit. Alors Seigneur, je libère le Saint-Esprit, que cela entre dans le cœur de tes enfants et scellé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il y a des personnes qui désirent des enfants, je leur accorde au nom de Jésus-Christ. S'il y a de ceux-là qui désirent des emplois, je leur donne au nom de Jésus-Christ. S'il y a de ceux-là, Seigneur, qui désirent de l'argent, je leur accorde au nom de Jésus-Christ toutes les requêtes, Seigneur, de cette assistance. Je te prie, Seigneur, de les accorder au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple et manifeste ta puissance. Oh Dieu, je ne veux pas, Seigneur, que ceci reste seulement le dire, mais je veux voir ceci, Seigneur, se manifester parmi ton peuple. Oh Dieu, cela me fortifiera de te servir encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, manifeste ta puissance au milieu de ton peuple. S'il y a des personnes qui sont par ignorance des incrédules, je chasse cela de leur cœur. Oh Dieu, manifeste ta puissance, car je t'abandonne toutes choses. Voilà, nous voulons regagner nos maisons. Assiste-nous, Seigneur, dans les chemins de retour. Nous détruisons les embûches et les obstacles. Protège-nous, bénis nos familles, nos maisons, nos femmes, nos maris, nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Car nous t'abandonnons toutes choses entre tes mains. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration te soit rendue à tout jamais. C'est dans le nom qui ne faillit jamais, le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous avons culte. Venez écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Demain, si Dieu peut me donner la force, je veux faire la visite. Pour que les gens viennent entendre ceci. Ça vous aidera dans le parcours chrétien. C'est pour